donner gratuitement une réflexion sur Matthieu 9, versets 35 à 38 et Matthieu 10, versets 5 à 8. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. En chemin, annoncez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Lorsque Jésus a envoyé ses apôtres prêcher la bonne nouvelle, il leur a donné une liste d'instructions. Parmi elles, celle-ci, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tout ce que Jésus avait donné aux apôtres était gratuit. Par conséquent, il ne devait pas s'attendre en retour à une rémunération des autres. Il devait servir sans avidité et sans ruse, et montrer que leur seul intérêt était de proclamer le royaume de Dieu sans intérêt matériel. Ces instructions d'accompagnement de ne garder sur eux que le strict nécessaire pour leur voyage évoquaient à quel point Jésus appréciait la pauvreté d'esprit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, dit-il dans son sermon sur la montagne dans Matthieu 5, 3. Les pauvres d'esprit étaient complètement dépendants de Dieu. Ils restent enracinés en lui. C'est pourquoi il est étonnant d'entendre des chefs spirituels chrétiens réclamer d'énormes honoraires pour les services rendus ou demander à être payés en échange de prières. Cependant, Jésus dit que l'ouvrier mérite son salaire dans Matthieu 10, 10. N'est-il pas en train de se contredire? Eh bien non. 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 Car même le travailleur ne doit rien attendre des personnes qu'il sert. Les personnes servies ont un devoir envers le travailleur qui les sert. Il devrait prendre soin de lui et l'aider à subvenir à ses besoins. Paul cite ce que Jésus dit dans sa lettre de Timothée, l'informant que l'Église doit s'occuper de ses pasteurs, selon 1 Timothée 5, 17, 18. Cependant, nous ne réalisons souvent pas cela, croyant que tout ce que nous obtenons doit être gratuit, sans tenir compte des besoins des gens qui nous le donnent. Donc, il y a un message ici, pour les serviteurs de Dieu et pour les personnes servies. Les deux parties devraient adopter la bonne attitude. Les serviteurs de Dieu devraient servir sans attendre de récompense matérielle. Cela ne veut pas dire qu'ils doivent mener une vie sans ressources. Cela signifie simplement qu'ils doivent rester détachés des biens matériels et des conforts de créatures. Quant aux personnes servies, elles doivent veiller à ce que les besoins des ouvriers de Dieu soient pourvus, car sans eux, il n'y aurait personne pour prêcher la bonne nouvelle.